Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde et bienvenue aux séances vidéo sur la chaîne YouTube de l'École supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire Léa. معكم الأستاذة Zahra Amlal, toujours pour les travaux dirigés du module comptabilité des sociétés destiné aux étudiants 4e année spécialité audit et contrôle de gestion. La séance précédente a été dédiée à l'exercice numéro 4. Cette séance sera consacrée pour l'exercice numéro 6 de la première série sur la constitution des sociétés. L'exercice numéro 5, comme il a été fait plus court, il y a une séance vidéo réalisée par le chargé de cours. Donc ce n'est pas la peine de le refaire. نروحوا l'exercice numéro 6 et bien sûr لازم تكون قدامكم la série pour suivre les différentes étapes de la résolution de cet exercice. Donc l'exercice numéro 6 واش يقول Le 1er janvier 2011, les 4 associés X, Y, W et Z ont procédé à la constitution d'une maison d'édition SNC El Hudhud chez le notaire. Le tableau suivant résume leurs différents apports en kilodinars. Donc nous avons l'associé X qui a ramené le bilan de sa société. La première colonne fait les apports souscrits et libérés. Elles se sont libérées lors de la souscription. Et la troisième colonne, c'est les apports souscrits non libérés. Et nous avons les apports de l'associé Y, celle de l'associé W et Z. On ne va pas lire tout l'exercice, on va procéder étape par étape. D'accord? À chaque fois, on revient aux données de l'exercice. C'est pour ça que pour suivre, لازم يكون l'énoncé de l'exercice devant vous. Donc, nous avons les apports. SNC El Hudhud a été créé le 1er janvier 2011. Donc, on va procéder tout d'abord, avant d'aller aux écritures comptables. Donc, on va voir les apports en nature et les apports en numéraire. Donc, les apports, c'est les données de l'exercice. Les apports en nature. Donc, nous avons 900 bâtiments, plus 300 machines, plus 25 mobilier, plus stock matières premières 45, plus le logiciel informatique 240, plus les 260 fonds de commerce. Et bien sûr, n'oubliez pas de soustraire 70 les dettes fournisseurs, les rahons le bilan à l'associé X. Donc, les apports en nature, on a une somme de 1700. Les apports en numéraire libérés. Donc, nous avons les 80, les rahons la caisse de l'associé X, plus 360 de l'associé Y, 400 de l'associé W. Les apports en numéraire non libérés, on est dans le cadre d'une libération partielle. Donc, 190 plus 280, 550 plus 440, c'est la dernière colonne. On passe aux écritures comptables le 1er janvier de l'année 2011. Donc, nous avons les deux étapes habituelles, la promesse d'apport et la libération des apports. Donc, la promesse d'apport 456,15 pour les apports en numéraire, 456,11 pour les apports en nature, hedo libéré lors de la souscription. 109, c'est pour le capital souscrit non appelé, c'est-à-dire les apports non libérés. La contrepartie 101,2, capital souscrit appelé non versé, ça correspond 840 plus 1700 et 101,1, capital souscrit non appelé, c'est la contrepartie du compte 109. C'est la promesse d'apport. Puis on a la libération des apports. Comme on a la libération des apports, on va transférer la propriété des apports, les associer et la société. Et donc, je vais solder les comptes 456, 15, 456, 11. Les éléments des apports en nature, chacun dans son compte qui lui convient, et les apports en numéraire, comme
il a été créé chez le notaire, donc les apports en numéraire, on les a déposés auprès du notaire. Pardon. Donc, fonds de commerce, c'est 207, 205 pour le logiciel informatique, 213 pour la construction, 215 installation technique, 218 c'est autre immobilisation corporelle, on a mis matériel de bureau, 31 pour le stock de matières premières et les apports en numéraire libérés lors de la souscription. حطيناهم عند النوتير, donc c'est le 467 et bien sûr nous avons 401 fournisseurs et du neuf le côté crédit. On a fait la promesse d'apport, la libération des apports, donc on va régulariser le capital 101.2 capital souscrit appelé non versé et les 101.3 capital souscrit appelé et versé. C'est les écritures le 1er janvier 2011. Après, on suit les données de l'exercice. Le notaire dépose les fonds libérés au compte bancaire de la société le 20 janvier 2011. Ces honoraires représentent 1% du capital souscrit. Donc, on va solder le compte de notaire et on va déposer les fonds. La banque 512 débiteurs 840 et on solde le compte notaire 467 et bien sûr le notaire présente sa facture des honoraires auprès du comptable qui passe l'écriture suivante. 622 c'est la charge des honoraires et le notaire a été payé par chèque bancaire, donc 512 créditeurs, le montant 40. Le capital souscrit c'est le capital global, il est de l'ordre de 4000 kg dinars, 1% de 4000, ça donne 40. Hadou, les écritures de 20 janvier. Après, nous l'exercice. 2 mois après la constitution qui est le 1er janvier, 2 mois après, donc c'est le 1er mars. L'associé W verse par anticipation 300 kg dinars. Et là, les a versés le compte bancaire, bien sûr, de la société. Donc, le 1er mars, on enregistre 512 débiteurs 300, le compte 456,4 associé versement anticipé. هذا واش كاين le 1er mars. On a les versements par anticipation, ne touche pas au compte du capital. L'étape suivante, le 1er 6 2011, la société appelle la moitié du solde. Les associés versent les montants appelés 20 jours après la date de l'appel. Donc le 1er 6, devenant l'appel de la moitié du solde et le 20 jours après, donc le 20 juin, on a libéré les apports. Donc le 1er 6, on a l'écriture de l'appel 456.2 109. Puis on régularise le capital 101.1 101.2. منين جاتنا هاد 730 نروحو نشوفو le schéma تاع كيما l'exercice précédent. Je vous ai préparé un schéma pour cet exercice. Donc les voilà. عندنا le capital en numéraire كان 840 libéré lors de la souscription plus 1460 non libéré. هذا شفناهم في la première étape كي حسبنا les apports. نروحو le calcul. دوكا هادو عندنا le solde après la souscription قعدنا 1460. Le premier 2 mois après plutôt. هنايا j'ai noté l'opération تاع versement par anticipation تاع l'associé W. Donc le 1er 6, le 1er janvier, la société appelait la moitié du solde. Donc هذا 1460 قسمناها على زوج. 730 libéré le 20 juin. Le nouveau solde est devenu de 730. Maintenant, combien le montant qu'on va recevoir au niveau de la banque? L'appel a été de l'ordre de 730. Mais maintenant, l'associé Hada W dave déjà un versement par anticipation. C'est-à-dire le 20 juin, l'associé W ne dit pas d'argent. Parce que dave déjà versement. On va
D'abord vérifier les détails تاع هاد l'associé W. L'associé W واش كان عنده كي تولوا le tableau de départ libéré 400 non libéré 550, c'est-à-dire lors de la souscription il a libéré 400, le reste à libérer c'est de l'ordre de 550. Le 1er juin قلنا له جيب لنا la moitié تاع واش la moitié تاع 550. La moitié تاع 550 تعطيني 275. مي هو في البروميي مارس فيرسالنا ديجا بزياده 300. دونك انا في البروميي جوان نحاسبو على لي 275. ل 25 مازال يسالها راهي فيرسي اون بلوس. لو سولد تاعو دون سكالا سي 250. كان عنده 550 300 فيرسيهم بار انتيسيباسيون. شحال يقعد له لو نوفو سولد سي 250. خلونا في البروميي جانفي دونك نحاسبوه على لي 275 باك. دونك لو مونطون اللي راح يدخل لي في لا بنك دونك نورمالمون 730 نقص منهم لي 275 ديجا فيرسي بار انتيسيباسيون تاع لاسوسيي دبليو. دونك في لا بنك راح يكون عندي لو مونطون 455 تاع لي زوتر زاسوسيي ا بار لاسوسيي دبليو. نولو لي زيكريتور كونطابل ديالنا. دونك عندي le 1er juin هاوليك l'appel la régularisation du capital. Donc le versement le 20 juin 512 بالmontant 455 شفنا منين جا. Donc je vais solder le compte 456.4 associé versement anticipé تاع l'associé W. Donc la contrepartie c'est 456.2. Là, les apports appelés ont été libérés, donc je vais régulariser mon capital 101.2, capital appelé non, souscrit appelé non versé, ou là 101.3, capital souscrit appelé et versé. هذا هو الصف le 1er 6 et le 26. نروحوا la suite à l'exercice. Le 1er septembre 2011, la société appelle l'autre moitié. Il a acheté le schéma, l'autre moitié, il était de l'ordre de 730. Les associés se libèrent 15 jours après, c'est-à-dire le 15 septembre. Après l'appel, à l'exception de Z, qui, après une mise en demeure, se déclare incapable d'honorer ses engagements. Ces parts sont vendues le 8 novembre 2011 au prix de 180. Donc, l'associé Z défaillant. قبل ما نروحوا للي ديتاي تاع لا ديفايونس تاع هاد l'associé Z, on va enregistrer l'appel تاعنا تاع le 1er septembre. Le 1er septembre, la société appelle l'autre moitié. 456.2, le compte 109 du montant 730. هذا هو le solde, le nouveau solde. Je vais régulariser le capital. Maintenant, شحال راح يدخلوا لي في لا بنك. نعاودو نولو لو شيما précédent. Donc, les différentes étapes هادو شفناهم. Le 1er 6. نروحو le 1er septembre. La société a appelé le reste du solde, donc l'appel a été fait de 730. واش عندنا l'associé W ما راحش يجيب لي كان يسال déjà 25. Donc راح libérer uniquement le solde تاع 250. هذا le premier point. En plus عندنا l'associé Z. L'associé Z واش عنده في le tableau 260 déjà libéré lors de la souscription, non libéré 440. 220 libéraهم في juin, le reste le solde تاعو 220 mais عندي une défaillance de 220. Donc le montant اللي راح يلحقني في la banque c'est quoi؟ هي normalement 730 تاع l'appel. راح نقص منهم 25 هذاك le solde اللي مازال يسالو l'associé W تاع par anticipation. نزيدو نحو 220 تاع l'associé Z parce que défaillant. Donc 730 moins 25 moins 220 تعطيني 485. هذا هو le montant que je vais recevoir pour la banque le 15 septembre. Donc, عندي le 1er septembre l'appel et la régularisation du capital. La banque, je vais recevoir 485. Le 25 تاع l'associé versement par anticipé
par anticipation, pardon, je vais la solder هنايا. Le compte 456 de بصح بالمونطون 510 uniquement ماشي 730 واش يخص les 220 تاع l'associé Z. Donc on a effectué le versement du montant 510, donc je vais régulariser mon capital avec le montant 510. À la date, le 15 septembre, après mise en demeure, l'associé Z se déclare incapable d'honorer sa part. Donc, on va déclarer l'associé Z comme associé défaillant 456 de le montant de 220. La suite, comme ces parts sont vendues le 8 novembre 2011 au prix de 180. Donc, la part est soit 220, c'est-à-dire qu'il y a un autre associé qui a remplacé Z, بعناها ب 180, 512 دخلونا دراهم la banque, soldéna l'associé défaillant ب 180. Mais le problème c'est que شحال يخصو 40. هاد ال 40 شكون يجيبها؟ راح يجيبها l'associé défaillant. Mais قبل ما يجيب لنا avant qu'il régularise, on lui a imputé une pénalité. هذيك la pénalité c'est quoi? C'est عندكم les intérêts de retard de 12% par année et les frais de rappel de 4,5. Donc les intérêts on les a calculés ونحطوهم le compte 763. Comment on a calculé les intérêts? C'est la part تاعو, c'est 220 fois le taux d'intérêt. Un intérêt simple qui même on نحسبوه في les mathématiques financières. 220 نحسبوا les intérêts على la part تاعو, la part de défaillance. 220 fois 12% fois le nombre de jours 54 divisé par 360 parce que c'est le compte annuel, donc je vais diviser par 360. Les 54 jours c'est entre le 8 novembre حتى le 10 12 pardon, c'est à partir de la journée de défaillance, c'est à partir de 15 septembre les déclarés défaillants jusqu'à le 8 novembre la vente les actions ou la part تاعو. Donc هذا هو le jour de retard 54 jours اللي نحسبوا عليهم les intérêts. Après comme l'actionnaire, l'associé défaillant a réglé sa situation envers la société le 10/12/2011 après constatation les frais, donc il va ne remettre 48,01 منين جات c'est les 40 اللي خصو من 180 حتى ل 220 c'est 40 plus 8,01 تعطيني 48,01 et puisqu'il a versé le reste, donc نقدروا نريغولاريزيو notre capital بهذيك la part 220 منين جات 180 جبناها من la vente تاع la part تاعو et 40 qu'il a versé à l'associé Z. Donc le capital تاعنا a été libéré à 100% et donc on passe l'écriture 101.3 capital appelé versé et يروح le capital émis le montant global تاع le capital c'est 4000 kilo dinars. Merci pour votre attention et on va se retrouver avec une autre séance et un autre exercice. Inch'Allah.